Seigneur, pour glorifier le nom du Seigneur, non pas la personne, glorifier le nom du Seigneur. Bien-aimés les amis. Gloire à Jésus, on acclame pour Jésus, on acclame pour Jésus, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Nous fermons les yeux, nous allons prier. Yahweh na Bible. Seigneur Dieu des cieux. Kolo yom tomili biso na kati na esika oyo. Seigneur, c'est toi qui nous appelles en ces lieux. Papa, toye komona mutu te. Père, nous ne venons pas regarder un homme. Toye pe koyoka mutu te. Nous ne sommes pas venus aussi écouter un homme. Mais toye koyoka yo. Mais nous sommes venus t'écouter. Yo lobaki na makomi na yo boye. Toi qui as dit dans tes écritures ceci. Otindaki liloba. Tu as envoyé ta parole. Et lilobeka ngolaki Ta biso. parole leur guérissa. Seigneur, tika lilobo ekobima na dimanche ya Laisse lelo. que la parole qui sortira cette dimanche. Mutu nyonso akoyoka ngo Tout celui qui écoutera cette parole. azala guéri. Qu'il soit guéri. Bao baye na baproblème. Tout ce qui a mené leurs problèmes. Va trouver solution na baproblème na bango. Solution à leurs problèmes. bayebanso vie na bango ezalaki sous le monde du ténèbre. Qui leur vie était sous les ténèbres. Bazala éclairé Qu'ils soient éclairés. na kombo na Yesu Au nom de Jésus. nde tosambeli boye. Et nous prions. Dans le nom de Jésus, tolobi amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. C'est très important. On va parler d'un thème qui est très important. Thème yango est intitulé sur les 4 secrets ou bien les 4 raisons de non-exaucement. Ce thème est intitulé les 4 raisons de non-exaucement. Ma raison où est ça que ceux qui sont là, tous la réponse. Les raisons qui font que lorsque nous prions, que nous ne puissions pas avoir de réponse. Alléluia. Amen. Par principe, chaque prière essaie de soit réponse. Par principe, chaque prière, cela nous doit des réponses. Alléluia. Amen. Mais il y a des fois, tout le monde avec tous ensemble là. Il y a des fois, nous voyons, nous sommes en train de prier. Mais tout le monde c'est comme si que l'homme est Mais nous voyons comme si rien ne se passe dans notre vie. Alléluia. Amen. Parce que toujours respecter le principe mon Parce que nous ne respectons pas certains principes. Il y a un point important pour les 4 secrets, c'est la non-exaucement. Et cela est important de parler sur ces thèmes, le 4. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si nous Je vois comme si nous sommes en train de dormir. Alléluia. Amen. Les 4 secrets de non-exaucement. Amen. Par grâce de Dieu. Ça c'est le thème qui parle la grâce de Dieu. On va parler sans le micro. Cela dérange. Alléluia. Amen. Les 4 secrets de non-exaucement. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important l'église. C'est très important que l'église sache. Parce qu'il y a des fois, là. Parce qu'il y a des fois, nous sommes en train de prier. Quelque part, c'est comme si Nzamba Sara. Quelque part, on voit comme si Dieu n'agit pas. C'est comme si tout le monde, c'est comme si Nzambe alobakate. C'est comme si Dieu ne parle pas. Alléluia. Amen. Ok, Dieu parle, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Nzamba zana bomoy alobaka. Dieu est vivant et Dieu parle aussi. Alléluia. Amen. Nzambe ayanolaka. Et c'est Dieu la répond aussi à nous. Nzambe asalaka. C'est Dieu la agit. Alléluia. Amen. Biso Nzambe na biso akufate. Notre Dieu n'est pas mort, il est Biso vivant. Nzambe na biso Nzamba bikekote. Notre Dieu n'est pas un statut. Alléluia. Amen. Bible lobi ke matoi na ye eza makasi te pona koyoka. La Bible nous dit que son oreille n'est pas fermée pour écouter nos prières. Loboko na ye eza mukuse Et te sa pona main aussi kosa. n'est pas courte pour agir. Cela veut dire que Cela veut dire, donc ayoka kabiso. cela veut dire que lui, il nous écoute. Alléluia. Amen. Peut-être muso kansa kozo sambela. Il y a Peut-être des tu vois fois que tu es en train de il y prier. a des fois et comme la biso sambeli pona eloko moko boye ozuiti. Cela nous arrive que nous prions sur quelque chose et cela on ne voit pas. Il y a des fois so to vanyo moi donc toi pour mi tourner ce que nzamba masala. Des fois on se pose des questions, est-ce que c'est Dieu qui a agi? Na sambela kaye na se sacrifier pona makam na ye mais
pourquoi na ozeloko. J'ai pris, je me sacrifie, mais pourquoi ce Dieu-là n'agit pas? Amen. Amen. Et comme la biso petomi tourna biso nyos ba question. Cela nous arrive tous à se poser ce genre de questions. Alléluia. Amen. Mais ezape na ba secret moko. Mais il y a aussi des secrets O peto ko appliquer que nous pouvons aussi pour appliquer que prière na biso pour que nos prières, nzamba yo kango. nous allons parler aujourd'hui. Les 4 secrets Les 4 de secrets. non-exaucement. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps to ko appliquer ba secret au dé. Aussi longtemps on ne va pas appliquer ces secrets. Tokotika kaka na vie ya komi tuna. Et nous allons rester sur cette vie-là, se poser des questions toujours. Est-ce que l'église ya Nzambe eza? Est-ce que Est-ce que l'église ya Nzambe eza na kati na Est-ce que est-ce que likoloma? Jacques, nous allons lire ah non, tozwina à Actes chapitre 7, verset 55 jusqu'à 57. nous prenons acte des apôtres. Oyo azwi akotangela biso, Actes des apôtres, chapitre 7, de 55 jusqu'à 57. Acte Bible elobi na biso de nini? 55 jusqu'en 57. Oyo Bible ezolobela biso sur la dispersion de l'église de Jérusalem. Ici, la Bible parle de la dispersion de l'église de Jérusalem. Ndeko mo azwi te? J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Nous pouvons nous lever pour nous lire. Ah non, tozwina à Actes chapitre 7, verset 55 jusqu'à 57. Nous prenons acte des apôtres. Oyo azwi akotangela biso, Actes des apôtres, chapitre 7, de 55 jusqu'à 57. Acte Bible elobi na biso de nini? 55 jusqu'en 57. Oyo Bible ezolobela biso sur la dispersion de l'église de Jérusalem. Ici, la Bible parle de la dispersion de l'église de Jérusalem. Ndeko mo azwi te? J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Nous pouvons nous lever pour nous lire. Jean levé. Église etikali. Et l'église était restée. Alors, c'était grave. Ezaki grave. C'était grave. Frère César, ezaki grave. C'était vraiment très grave. Donc, grave. Très grave alors. Donc, mutu moko akotanga kombo ya Yesu te. Et sans personne ne balanda pouvait ye. citer le nom de Jésus sans qu'on le poursuive. Bawande ko vivre vie mo ya pasi. Et il menait une vie très difficile. Mais malgré tout vie wana bande ko vivre ya pasi. Mais malgré cette vie difficile, Batika ko sambela te. et ils n'ont pas laissé de prier. Bazaki wana ka ko sambela. Ils étaient là jour et nuit. Ils Bazaki priaient. wana ka ko te ya maloba na Ils étaient Nzambe. là en train de prêcher. la Bazaki bonne wana nouvelle. ka bande ko Ils persévérer. étaient là, ils persévéraient dans le. dans Alléluia. l'enseignement. Amen. Église oyo bazaki na foi. Et cette église avait la foi. Alléluia. Amen. Bazolanda bango misu bakimi na Samarie, misu bakimi na Judée. Et il y a certains qui sont fouillés même en Samarie, en Judée, par-ci par-là. Mais nde bazokima wana, Mais quand ils fouillaient, bazoteya. ils prêchaient. Bien-aimé Nzambe alingi yo. Bien-aimé, Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Bazokima, Ils mais fouillaient, baoteya. mais ils prêchaient. Tala foi ya kondima Et église regardez na cette Jérusalem. foi-là. Est-ce que Nathan na biso vuma tolingai totika te? Est-ce qu'à ce moment-ci, est-ce qu'on a Parce que mutu yango bande koluka bakwesa bakwesaki aseku amati. Et puis la personne qu'on cherchait à faire tomber, lui, il était déjà monté. Alléluia. Amen. Donc bakoke koloba bango ke bon lokola mutu yango pa ke na ye. Il pouvait aussi se dire, comme la personne n'est plus. Affaire yango ekatani. Et cette affaire, c'est fini. Parce que Yesu bonge boboma ake na ye. Parce que le Jésus qu'on voulait tuer, lui, il n'est plus. Alors biso tokolinga te to porter gara na ye ye mutala na Parce que ye. nous, on ne peut pas porter Alléluia. ce fardeau Amen. pendant que lui n'est pas là. Balinga kokima. Et il pouvait aussi fouiller. Mais Bible lobi Mais la Bible nous dit, bazaki wana ko persévérer. ils étaient là, ils Malgré toute persévéraient. persécution, Malgré la persécution, babande ko persévérer dans le Seigneur. ils persévéraient dans l'enseignement. Etienne liboso a foule. Et Étienne, devant la foule, Na ye likolo. il a fixé le regard au ciel. Azwebisa bato amoni likolo akofungwa. Et il disait aux gens qu'il a vu le ciel ouvert. Amoni nkembo na Nzambe. Et il a vu la gloire de Dieu. Sikotanga sukisi kaka na Yesu na droite. Et quand il a fini pour dire que Donc Jésus était ezalaki acquis à la droite, abomination mpona et bato. ça c'était l'abomination. Babi mais comment fait-il moto yango biso tokweyisaki
Mais ils se sont dit, comment la personne que nous on a fait tomber, vous continuez à parler de lui. Alléluia. Amen. Bien aimé, vie chrétienne est à facilité. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est pas facile. Vie chrétienne est très difficile. La vie chrétienne, c'est très difficile. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas le niveau que tu prends ton Dieu, bien aimé, Okima, tu vas fuir. Alléluia. Amen. Okima. Tu vas fuir. Parce que visa. Parce que tu vas voir des gens qui parlent de toi à côté de toi. Et des gens qui t'insultent à côté de toi. Des gens qui t'humilient et qui parlent de toi. Et ça peut aussi te donner la faiblesse de laisser. Moi je laisse et puis je rentre au monde. Alléluia. Amen. Mais les disciples à Jérusalem, mais les disciples de Jérusalem, et ils persévéraient toujours. Alléluia. Amen. Et beaucoup ont accepté la mort pour Jésus. Et regardez ces niveaux-là. Ça, c'était pas facile. Et ça, c'était très difficile. Mais ils ont persévéré. Alors, dimanche. Et je suis venu pour t'encourager ce dimanche. Et toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut savoir que la persécution viendra. On n'a pas accepté Jésus pour un intérêt quelconque. Parce qu'on l'accepte, parce que c'est lui qui nous a fait sortir de la condamnation. Et il nous a donné sa liberté. Par sa mort et sa résurrection. Et il nous a donné cette assurance. Même si aujourd'hui nous sommes morts. Mais demain on aura la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? C'est la chose pour laquelle on si c'est pour le bien de ce monde, mais si des gens comme moi, même si venir à l'église je ne viendrai pas. Jamais. Jamais je ne viendrai. Alléluia. Parce que des choses que j'ai trouvées dans ma vie, si c'était seulement pour des intérêts, et j'allais même pas me tenir ici pour prêcher. Alléluia. Amen. J'ai accepté Jésus parce qu'il m'a assuré une vie qui ne finira jamais. Ça c'est l'avantage pour nous. Parce que la vie que nous avons ici sur terre, cela va finir un jour. Alléluia. Amen. La mort viendra. On avait des frères et sœurs ici, ils ne sont plus. Aujourd'hui, leur nom s'est passé. Alléluia. Amen. Jésus et Jésus viendra aussi. Donc, le monde ici finira, mais ceux qui ont Jésus, après la mort, et eux auront la vie éternelle. Et voilà la chose pour laquelle on a accepté Jésus. Si on arrive à ce niveau de comprendre ces choses-là, quelle que soit la persécution qui arrivera, on ne va pas fuir l'église. Parce que les frère César. Parce qu'aujourd'hui, allô, frère, l'évangéliste Mathieu. Le chevet, je n'ai pas trissé. Il n'y a pas moyen de venir à l'église. Mais il sort, il part au magasin. Alléluia. Amen. Mais Abimi a quel défi ça, Mabélé. Mais il sort pour vendre le lait, le Mabélé et tout ça. Mais pour l'église. Mais pour venir à l'église. Il dit à l'évangéliste Mathieu. Il a mis à salité. Mes amis sont sales. Regardez des raisons pour les chrétiens pour venir voir son Dieu. Alléluia. Amen. Il regarde ses cheveux. Alléluia. Amen. Regardez le niveau avec lequel on a accepté ces dieux. Alléluia. Amen. Alors, tout à l'heure, Jacques chapitre 5, verset 13. Nous prenons Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 5, verset 13. Jacques 5, 13. Jacques 5, le verset 13. J'ai lu notre Seigneur Jésus. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Alléluia. Amen. Ça c'est Jacques qui dit ça. Jacques est dans la persécution, il y a l'église, il y a Jérusalem. Jacques aussi dans la persécution des églises de Jérusalem. Lui aussi était là.
Jacques aussi était là. Alléluia. Amen. Il avait vu toutes ces réalités qui apportent la mort de Dieu. C'est pourquoi il écrit ici que quelqu'un d'entre vous est dans la souffrance, qu'il prie. Celui parmi vous qui est dans la joie, qu'il fasse quoi? Qu'il chante des cantiques. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est le contraire. Si tu es dans la souffrance, c'est comme sujet mais c'est maintenant le sujet pour fuir l'église. Beaucoup dans la souffrance, ils viennent à l'église pour trouver la souffrance. Il vient seulement pour trouver le travail. Après avoir trouvé le travail, il va partir, il va fuir. Et quand il verra que le travail n'est plus, il vient encore ici devant. Il croise ses mains. Alléluia. Amen. Il fait comme ça. Il cherche maintenant les travail. Parce que nous amenons rien que nos intérêts devant Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce qui fait même qu'on ne vienne même plus à l'église. Alléluia. Amen. C'est ça. Et l'embissa parce que qui pose un voyage jésuite. C'est ça qui t'a fatigué. Alléluia. Amen. Bien mais ba prière na biso yango ekoki ko yango ekoki ko imposer nzambe te asela biso likambo na temps o biso to li. Mais nos prières ne peuvent pas imposer Dieu d'agir à notre temps. La Bible nous dit qu'il agit à son temps. Parce que so ezaki ke ba prière na biso yango imposer nzambe. Parce que si c'était que nos prières qui faisait que Dieu puisse agir. Mais Israël et ça là 4 siècles était en souffrance. Sinon Israël ne pourrait pas être 4 siècles. Bavandi 4 siècles. C'était un peuple de Dieu, mais 4 siècles dans la souffrance. Et Dieu savait qu'il allait répondre. Mais à répondre non selon la décision et qu'il n'allait pas répondre non selon leur par rapport à mais par rapport au temps de Dieu. Alléluia. Amen. Tu pries Dieu, mais prie d'abord Dieu. Et tu aies ou pas, prie d'abord Dieu. Et Dieu agira à son temps. N'impose pas Dieu qui puisse agir à son temps. Laisse Dieu agir à son temps. C'est l'une des raisons que nous n'avons pas de réponse. Parce que nous avons besoin que Dieu agisse aujourd'hui. Et nous commençons maintenant à imposer Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Jacques a encouragé l'église dans sa plénitude. C'est pourquoi Jacques est en train d'encourager l'église. Il dit que celui qui est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Celui qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Mais chanter seulement que nous négligeons, c'est aussi la prière. Dieu dit que vous, devant ces peuples-là, vous allez seulement chanter. Vous ne ferez absolument rien. Vous chantez seulement. Comme ça, lorsque vos ennemis, lorsqu'ils écouteront ces chansons, alléluia, il y aura la confusion. Et cela fera une confusion. Et c'est ce qui se fait. Lorsque les ennemis sont venus pour toucher le peuple, et ils écoutaient les cantiques. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'entre eux, ils commencent entre eux, ils s'entretuent. Ils se sont entretués jusqu'à ce qu'il n'ait resté personne. Si tu rentres à la maison, tu peux dire verset 1 à 8. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Vous chantez seulement. Alléluia. Amen. Donc, et ça prier. Et chanter aussi, c'est la prière. Tant dans le monde des ténèbres, quand vous chantez dans le monde des ténèbres, cela agit. Et cela change même les donc cela veut dire et tu peux être aussi délivré à cause de ces louanges. À cause seulement des louanges. Ta vie peut changer. Et ta vie va changer. Voilà pourquoi je me suis réjoui. Parce que lui, s'il touche la louange, c'est bon. Alléluia. On est en train de bouger. Donc, et alléluia dans la louange aussi.
Parce que nous sommes restés, il n'y avait pas mais tu dois se chanter. Mais il y a une raison, il y a non-exaucement. La première raison de non-exaucement. Non, Totangi 2 Chroniques, chapitre 28, verset 5. Non. 2 Chroniques, chapitre 28, verset. Tobagnon du premier verset, Otangi 2, Otangi 5, Otangi 19. La Bible nous dit il avait fait des choses qui n'avaient pas plu à Dieu. Alléluia. Amen. Azalaki roi à Israël. Lui, il était roi d'Israël. Mais azui ma représentation au Bible boya ya bikeko. Mais il a pris des idoles. Et il a commencé à adorer des idoles. Et la Bible nous dit seulement pour ces rois. a humilié Israël. Et Dieu avait humilié Israël. Parce que roi a côté désordre. Parce que ce roi a mis le désordre. Alléluia. Amen. Israël mubimba akiti sibango. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a humilié tout Israël. Alléluia. Amen. A commis sibango ba esclave na place ya bangunia na bango. Et ils étaient maintenant lui, il va susciter des hommes puissants. Et il va susciter des plus hommes que toi. Amen. Il va mettre ses gens pour prêcher la bonne nouvelle. C'est ça. Il va susciter un frère même qui se mettait au fond. Et celui qui vous ne regardez pas. Considération et auquel vous n'avez même pas considération. Maman. Il va prendre cette personne. Il prend cette personne. Il amène il prend sa parole. Et l'église de Dieu va. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 59 verset 1 à 2. Bible sur le 59 1 à 2. Isaïe 59 1 à 2. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Après tu continues. Alléluia. Respectez virgule. Non. Virgule. Allez, ok. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent et l'empêchent de vous. Alléluia. Amen. Comme on avait dit, notre Dieu écoute. Il sait ton besoin. Avant que tu parles, lui sait ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Amen. Mais les choses graves, mais ce qui est grave, c'est quoi? Et les choses graves, ce qui est grave, c'est que tes péchés à toi. Et c'est ce qui fait que Dieu ne puisse pas agir. C'est ce qui te sépare de ces dieux. Et c'est ce qui fait que tu donnes dos à Dieu. Parce que notre Dieu agit. Amen.
D'autant asala na oloba bakotia mundu ki na obara asala. Quand je dis qu'il agit, on peut mettre le physique, je dirais toujours qu'il agit. Alléluia. Amen. Je n'aurais pas peur pour dire que c'est Dieu. Notre Dieu fait quoi? Il agit. Mais ce qui fait qu'ils ne viennent pas, ce sont nos péchés que nous commettons. Et c'est ce qui nous met loin de sa face. Alléluia. Amen. Toi, tu crois que Dieu t'a donné le dos. Et c'est toi qui as tourné le dos à Dieu. C'est toi qui empêches maintenant Dieu d'agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien aimé. Ne mettons pas Dieu dans des choses où lui ne m'aime pas. Tu commets des péchés. Tu viens à l'église, après à la sortie tu intoxiques. Nous, notre Dieu agit. Alléluia. Lui, il agit. Voilà pourquoi on a séparé un bateau, Toto, tu as témoigné notre frère Josué. Voilà pourquoi je me réjouis de ses frères. Parce que lorsqu'on dit venez témoigner, donc il a compris na témoignage. Et lui il a compris le sens des témoignages. Et lui il n'agit pas. Et il est toujours dans pour montrer aux gens quoi que notre Dieu agit. Notre ancien et l'ancien Obed aussi. Lui aussi il a l'habitude de témoigner et de manifester pour montrer que notre Dieu agit. Alléluia. Et c'est l'un des principes pour avoir non péché. Et lorsque le péché vient, ça nous sépare de Dieu. Quand ça nous sépare de ces dieux, il n'y a pas moyen que ces dieux-là puissent te regarder. Parce que tu t'es attaché au péché. Alléluia. C'est très important. Ça c'est très important. C'est l'une des raisons qui fait que Dieu ne puisse pas nous écouter. Donc, première raison. Ça c'est la première raison. Est-ce que nous écrivons? On avait l'habitude lorsqu'on était à l'église. Même si je suis devant le roi, et je n'aurais pas peur. Parce que j'avais le temps aussi d'écouter et d'écrire. Et en même temps aussi, Dieu m'inspire et plus des choses que moi j'ai. Donc aujourd'hui l'église de Dieu nous venons sans faire. Alléluia. Amen. Et la parole que j'ai dit, mais lorsque tu écris, tu vas te référer et puis tu peux relire encore. Alléluia. Amen. Donc, mon élément où ils ont ça là qui est à intervenir dans ma communauté. Et l'une des raisons qui fait que Dieu ne puisse pas exaucer tes prières, c'est parce que tu as mis les péchés dans ta vie. Et toi-même tu fouilles maintenant Dieu. Et quand tu fouilles Dieu, tu mens maintenant. C'est Dieu dans la vie. Mais pourquoi mais pourquoi moi j'ai prié? Et juste en ce moment, pourquoi j'ai prié? Et je ne vois pas le voyage. Et je prie, mais le travail il n'y a pas. Et je prie, mais il n'y a pas le mariage. Après tu fuis. C'est ton péché. Et ne mets pas Dieu dans toutes ces choses. Alléluia. C'est toi entre dans la pensée de Dieu. Il ne faut pas vouloir que Dieu puisse entrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Les péchés. Déjà, c'est l'une des raisons qui fait le non-exaucement de nos prières. Alléluia. Amen. C'est très important. Amen. Comme le pasteur, il est toujours pasteur. Il n'y a pas un jour où on dira qu'il ne peut pas faire. Son mandat c'est indéterminé. Alléluia. Voilà pourquoi il faut être fier. Alléluia. Amen. Alors, tout à fait, deuxième raison, il y a non-exaucement. Deuxième raison de non-exaucement. C'est parce que toujours sambela. C'est parce que nous prions. Toujours sambela te. C'est parce que nous ne prions pas, pardon. Voilà la deuxième raison, il y a la prière où ça là que toujours sambela, vous avez bien noté pour
Ça c'est la deuxième raison de non-exaucement. Alléluia. Amen. Bien aimé, les gens pour expliquer Amine Oyo Azanae Pembe, à expliquer ma caméra dans détail na ba virgule. Il y a des gens pour expliquer son ami qui est à côté de lui, il va lui expliquer avec tous les détails. Au moni mikolo nazo souffrir. Tu vois, c'est ton il n'y a pas de travail. Moi je n'arrive pas à vivre. Oui, je vais aller au tu parles chez la personne avec qui vous restez ensemble. Et tu respectes même le point de vue. Mais pour montrer cela, et lorsqu'elle viendra le moment de la prière, et tu pries d'autres histoires. Vrai problème, non, mais le vrai problème que tu devais expliquer à Dieu, tu pars expliquer à une autre personne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? C'est l'une de raisons. C'est l'une des raisons que nous ne recevons pas. Norme. Il y a des explications. Nous donnons des explications sans normes. Mais si vous ne pas Nzambe, mais si devant Nzambe na commission na Sambeli opposant Nzambe, oza munene parce que tu es commission na yo, etolama na yo ameyoana. Olali. Tango la mukana tongo frère Yannick qui fasi. Quand tu te réveilles, tu souffres. Moi je souffre. Mikolo makambezo simbate. Maintenant les choses mais makambwana falo expliquer pas Nzambe. Mais ces choses là tu dois expliquer pas mutu. Et tu pars expliquer ça. Et quand tu vas donner les mots, quand il va prendre les histoires. Vous m'appellerez Jacques. Il plaire beaucoup. Bill la pétard. C'est un bon pleureur. Yokas go vexon nezolo banasiso. Écoutons Matthieu chapitre 7 verset 7. Totanga mokale. Tobeta moya kubakara. Matthieu 7 verset 7. Les arbres musoso otanga balobela mo pende. Il y a des gens lorsqu'ils disent ça, ils disent qu'on en a parlé beaucoup. Les appels moko ya ba raison ya non exaucement. C'est l'une aussi des raisons de exaucement. Parce que nous ayebi ne posa na yo. Mais Dieu connaît ton besoin, mais il te demande de demander. Il te dit demande. Qu'est-ce que lui a besoin? Que toi tu puisses parler. Nous lisons Matthieu 7, le verset 7. Demandez. Singa. Et le verset vraiment. La Bible dit demandez. Alléluia. On vous donnera. On vous donnera. Alléluia. Amen. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous verra. C'est clair. Ça c'est clair. Et ce qui me plaît, qui d'entre vous, alléluia, amen, de méchants hommes que vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus fort et à combien plus forte raison votre Dieu qui a fait le ciel vous donnera pas ce que vous demandez. Alléluia. Amen. Nous savons que plusieurs ne sont pas parents. Moi je ne suis pas encore parent. J'ai la foi. Nous savons donner de bonnes choses. Et nous tous hier, on avait prié de chez nous par terre. Je suis resté à la maison, j'ai prié. Et j'ai poussé la maladie là-haut. Parce que j'ai écouté l'un des combattants qui étaient malades. J'ai dit non, là-bas on a prié, mais à la maison si je dois pousser. Tout ça c'était pourquoi? C'est le plan physique. Sur le plan physique. Parce qu'on a le souci de notre enfant. Parce qu'on doit lui donner ce qu'il faut. À combien plus forte raison? Et à combien plus forte que Dieu ne te donne pas ces raisons. C'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner. C'est parce que toi tu ne demandes pas. Tu expliques tes problèmes avec détail et virgule. Mais si devant Dieu, et tu parles d'autre chose. Je t'ai béni. Tu sors directement, tu t'en dis non.
Ça, tu n'as pas demandé. Il faut demander avec des précisions et des méthodes. Et Dieu aussi aime comme ça. Tu as besoin de voyage. Ne lui demande plus rien. Demande ce qui est important. Et cela demandera aussi l'argent. Tu demandes d'abord l'argent. Alléluia. Parce que cela ne viendra pas du ciel tomber. Alléluia. Tu as besoin du travail. Alléluia. Toi-même aussi commence à chercher. Tu demandes, tu pries et tu cherches aussi le travail. Alléluia. Amen. Tu restes à la maison et puis tu ne cherches pas. Alléluia. Le prophète Esaïe nous montre comment la manière de on a dit que la prière c'est un moyen de parler avec Dieu. Et le dialogue, il faut parler. Il faut crier. Il faut crier. Il faut que ta bouche s'ouvre pour parler. Chapitre 30, verset 19. Esaïe 30, le verset 19. J'ai lu notre Seigneur Jésus. Amen. Oui, peuple de Sion. Prière la prière, c'est il faut parler. Voilà pourquoi lorsque ce peuple avait crié, il continuait à crier encore. Mais il y a un moment où Dieu a dit, mais cela ne veut pas dire que Dieu les écoutait. Mais Dieu avait voulu qu'il puisse crier. Le souci de Dieu c'était quoi? Qu'il crie. Alléluia. Il y a des moments où ça donne la fierté lorsque l'enfant vient devant les gens. Papa, donne-moi le pain. Toi, pour donner du papa, donne-moi le pain. Et ça te donne cette fierté. Dieu aussi, c'est cette même fierté. Quand nous crions, il te laisse. Et quand à ce moment-là, les gens parlent de toi, et Dieu n'agit pas. Et Dieu mais il sait qu'il mais il te laisse. Alléluia. Amen. Et quand il va te donner ces gens que c'est Dieu il a et ce moment-là à la fin. Même si vous avez c'est la fête de la fierté. Voilà pourquoi si tu vois des problèmes, cela ne veut pas dire que Dieu a péché. Il y a des moments où Dieu fait cette gloire. Et cette gloire aussi Dieu a. Et lorsqu'on a appelé l'histoire de Lazare, il a dit que l'histoire de Lazare c'est pour la gloire de Dieu. C'était pour que Dieu soit glorifié. Et ces gens venaient parler lui avec lui. C'était son ami, mais il n'était pas là encore. Et jusqu'à ce que Lazare est mort. Lazare Apolli. Et Lazare maintenant était déjà là-bas sous la tombe. Apolli. Vraiment, il était pourri. Et il n'était pas. Or Jésus était venu pour montrer qu'il est Dieu. Il est venu pour se glorifier. Pourquoi est-ce que vous avez parlé de lui? Qu'est-ce que vous avez parlé? Et je suis venu pour donner sa solution. Je suis venu pour donner la solution. Et lorsqu'il a crié, Lazare était là-bas. Lazare était sorti. Dieu s'est glorifié. Et Dieu s'est glorifié. Et certaines souffrances, ce n'est pas parce que tu as péché. C'est seulement parce que Dieu veut se glorifier. Pour que les gens qui ne croient pas en Dieu, pour voir que le Dieu de l'évangéliste, il agit. Alléluia. Amen. Troisième raison, parce que nous demandons 100 fois avec un cœur partagé. Et ça manque, il y a une raison pour les autres parce que tous ces gens c'est lui de raison partagé. Avec des cœurs partagés. Est-ce qu'il agira ou il n'agira pas? Alléluia. Alléluia. Amen. Que la gloire revienne à Dieu. Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous la verrez ici et vous le verrez s'accomplir. Mais quand on va dans l'église, mais quand on va parler de ça à l'église, tu cries. Amen. Amen. Tu cries les jours. Notre Dieu agit. Mais quand tu vas arriver à la maison,
Ces pays ici, il y a la souffrance. Et tu commences ces pays. Tout ce que vous demanderez à l'église, lorsqu'on a parlé que vous l'avez reçu, et vous les verrez s'accomplir. Amen. Quand tu as crié Amen. Quand tu rentres à la maison, ces pays vont très difficile. Ces pays. Qu'est-ce que moi je vais faire dans ces pays? Là tu pries avec un cœur partagé. Tu dois pas tout ce que vous demanderez en prière, tu n'as pas cru en ce qu'on avait dit. Mais tu es venu le dimanche. Amen. Et tu as crié aussi Amen. Avec joie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, Daniel chapitre 10, verset 12 jusqu'à 13, nous allons nous limiter là. Daniel chapitre 12, verset 12 à 13. Daniel chapitre 12. Daniel 12. Nous nous limitons à quoi? Daniel abandonne kosambela pour que Nzambe akangola libota. Ici Daniel priait pour que Dieu délivre le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Nzambe atindi messager. Et Dieu a envoyé le messager. Gabriel, comme d'habitude, Gabriel il y a un message. Alléluia. Amen. Gabriel a un message. L'ange apporte le message. Gabriel a un message. Il apporte le message. Alléluia. Amen. Oh, quelque part. Il arrive quelque part. Force de Perse. Les principaux de Perse. Les forces de Perse et Kangi. Et les forces de Perse lui avaient retenu. Alléluia. Amen. Nguya Likolo et Kangi. Et les principaux l'ont retenu. Ah. Atikali wana pendant 21 jours. Il était là pendant 21 jours. Et il n'y avait pas moyen qu'il passe. Il n'arrivait pas à passer. Il n'arrivait pas à passer. Et Dieu a regardé, il a dit non. Je dois envoyer maintenant l'ange qui détruit. Il a envoyé Michael. Et Michael est arrivé, il a enlevé tous ses pouvoirs. Alléluia. Amen. Et quand il a enlevé, il est venu maintenant devant Daniel. Il a dit à Daniel, le premier jour où tu as pris à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Et ta parole était déjà écoutée. Alléluia. Amen. Mais les chefs du royaume de Perse m'ont résisté. Amen. Alléluia. Amen. Le verset veut dire quoi? Au moins, vous voyez comment la manière dont nous prions. Les anges sont à notre service. Ils amènent des réponses de Dieu et nous amènent, nous les hommes. Alléluia. Amen. Mais ce qu'on force, il y a espace. Mais le force de l'espace, ils sont là pour retenir toutes ces réponses. Bloquer réponse à Daniel vision pendant 21 jours. Et ils ont bloqué la réponse de Daniel pendant 21 jours. Daniel et Daniel était là, il restait, il attendait, mais les choses avaient été tellement prière il y a Daniel les acquis puissants. Tellement la prière de Daniel était puissante. Daniel et l'ange est venu rassurer Daniel. Et puis il y a et le premier jour où tu as accepté Dieu. Mais maintenant, réponse est qui mais les chefs de Perse à Saline, les royaumes de Perse à Kangi. Mais le chef de presse, lui, il avait retenu toutes ces réponses. Alléluia. Amen. Mais à cause de malobo yo mais à cause de paroles que tu avais parlé, moi je te comprends. Amen. Donc, ma prière na biso puissance et nos prières ont une certaine puissance. Alléluia. Amen. Mais et il y a certaines prières aussi qui n'ont pas de puissance. Et il y a certaines prières aussi qui restent dans leur force. Et ça, ce sont les forces de l'espace. Alléluia. Et ça, on a pour étouffer et puis pour bloquer ma réponse na biso. Alléluia. Amen. On a deux rôles, il y a puissance. Il y a espace. Ça c'est le deux rôles le rôle de puissance de l'air. Et la puissance et ces puissances là ce sont les anges qui étaient derrière Satan. Et lorsqu'ils sont descendus,
Il y a certains qui sont restés pour prendre le pouvoir sur l'espace. Et elles sont sur le service du diable. Et leur rôle c'est étouffer et retenir nos prières. Réponse na destination na biso. Pour bloquer certaines prières qui viennent de Dieu. Prière ya Daniel et Oumela qui 21 jours. Voilà pourquoi la prière de Daniel est tellement puissante. Tellement que la prière était puissante. Et Dieu a demandé l'intervention que Michaël vient et enlève tout ce qui est Daniel a sa réponse. Pour que Daniel puisse trouver la réponse. Alléluia. Amen. C'est l'une des raisons que peut-être notre prière aussi est menacée. C'est l'une des raisons que nous ne trouvons pas de réponse, peut-être parce que nos prières ont de combat. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, ton Dieu, il va envoyer un ange. Il va envoyer l'ange. Et l'ange viendra uniquement pour te donner ta réponse. Il viendra pour te donner ton déplacement. Il viendra pour te donner Alléluia. Ils sont à nos services. Si nous prions Dieu, Dieu envoie Michaël. Michaël vient. Et ils sont là pour nous. Ce sont les anges. Gabriel ne pouvait rien faire. Parce que lui il est là juste pour le message. C'est lui qui a apporté le message. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prier Dieu pour le temps qu'il nous est donné. Je dis remercie à Dieu parce que ta parole nous a bénis. Nous prions dans le nom de Jésus. Notre frère Peter, lorsqu'il s'approche, nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Nous fermons nos yeux, nous allons prier. Bien-aimé, Bien-aimé, tu vas t'abandonner au devant de Dieu. Tu vas dire à Dieu de te parler aujourd'hui. Tu vas demander à Dieu de t'enseigner aujourd'hui. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu, toi qui parles devant de toi, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, pour nous sommes là, éternel, pour écouter ta voix, ô Dieu. Seigneur, nos oreilles obéissant, l'éternel Yahweh à ta parole. L'éternel mon Dieu, aide-nous à disposer nos esprits ainsi que nos cœurs. En finissant, l'éternel, le repas d'aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Nous savons que le Seigneur, ô éternel Yahweh, nous sommes là pour nous parler. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ta parole est vie. Seigneur, nous voulons que le Seigneur puisse mettre en nous de l'énergie, pour que du beau sanayo et mon accueil car nous en avons besoin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous nous mettons au nom de Jésus. Bien-aimé, nayaki na thème mosusu. Bien-aimé, j'avais un autre thème. Quand le frère qui venait de nous animer aujourd'hui et cela m'a poussé de changer le thème. Alléluia. Amen. Mais comme je suis venu pour parler d'une autre chose,
Et je vais parler de ce que Dieu a mis en moi pour parler. Alors, notre thème d'aujourd'hui est Bethléem et Ephrata. Notre thème c'est Bethléem et Ephrata. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bethléem et Likoloba, Ndakuyamapa. Bien-aimé, Bethléem veut dire la maison de pain. Et Ephrata et Likoloba, racine. Et Ephrata veut tout simplement signifier racine. Alléluia. Amen. Alors, ce que dans le premier livre, il y a Genèse. Si nous lisons le livre de Genèse chapitre 2, verset 10 jusqu'à 14. Genèse chapitre 2, le verset 10 jusqu'à 14. Et on nous parle là aussi sur l'Euphrate. Nous disons au nom de Jésus, nous nous levons pour honorer la parole. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom de premier est Pichon. C'est celui qui c'est l'Ephrate. Au nom de Jésus, nous nous mettons. Bethléem, Ephrata, Genèse, le Genèse nous montre encore l'Ephrate. L'Euphrate. Qui était aussi ce qu'on appelle le fleuve. Et qui arrose aussi les jardins d'Éden. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tozotanga na livre. Il y a Ésaïe. Nous prenons le livre d'Ésaïe. Ésaïe 9, 5 jusqu'à 6. Ésaïe chapitre 9. Seigneur Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Oui. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Le prophète Yaliboso, ça c'est le premier prophète Oyo annonçaki la venue de Messie, qui avait annoncé l'arrivée de Jésus le Messie. Alléluia. Amen. Alors, totangi lisusu, Michée chapitre 5. Nous lisons encore Michée chapitre 5 du premier verset. Chapitre 5, le premier verset. Oui. Et toi, Bethléem. Et toi, Bethléem, Ephrata. Petite entre les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Alléluia. Bien-aimé, totangi deux versets, et ça les deux prophètes. Bien-aimé, nous venons de lire ces deux versets. Il y a deux prophètes ici qui ont prophétisé sur l'arrivée de Jésus. Il y a des années passées. Et il y a des années, c'est la passée. Alléluia. Amen. Alors, accomplissement, il y a ma prophétie, il y a ma prophète. Et l'accomplissement de prophétie de tous ces prophètes. Et il faut s'accomplir dans Matthieu chapitre 2. Cela s'est accompli dans Matthieu chapitre 2. Chapitre 2. Totangi du premier verset, tokiti jusqu'à 13e. Nous lisons le premier verset jusqu'au verset 9. Otanga. Étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici de mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. biso toye pona kokumisa ye. Le roi Hérode
ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il ensemblant tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, histoire où est profonde. Bien-aimé, cette histoire c'est très profonde. Et le thème est vraiment prophétique que nous utilisons aujourd'hui. Parce qu'il y a deux prophètes, on parlait d'avance sur l'arrivée de Jésus. Et cela s'est concrétisé dans le livre de Matthieu. Bien-aimé, et Jésus est né. Accomplissement, il y a parole, il y a prophète. Et l'accomplissement de la parole des prophètes. Alors, mage ya Orient. Et le mage de l'Orient. Et ils sont venus jusqu'à Jérusalem. Pour demander où est le roi des Juifs. Et qui vient de naître ici. Bien-aimé, cela a été très grave. Un petit enfant faire marcher le mage comme ça. Alléluia. Amen. Bien, mais si nous sommes dans le Seigneur, bien, mais si nous sommes dans le Seigneur, et nous pouvons faire marcher même les gens, le sage de ces mondes. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas étudié, même si tu n'as pas une forte intelligence, mais dans le Seigneur, mais si tu es dans le Seigneur, tu peux faire marcher les sages. Et regarde ce petit enfant qui était né, un petit enfant, mais il a fait marcher les responsables. Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Et cela il a donné aux gens même le trouble. Hérode était troublé dans son mental. Et Hérode s'est posé la question, est-ce que c'est comme ça ou c'est pas comme ça? Or, mais comment Jésus, prophète Malobaki, mais comment le Jésus que le prophète en Dieu prophétisé est allé naître à Bethléem? Bethléem c'était une petite ville dans Judée. Et c'était inconsidéré. Et les gens ne faisaient aucun cas de ces et le mage ne savait même pas un jour s'ils iront là-bas. Alléluia. Amen. Mais bien aimé Bible, il y avait trop Hérode n'a peuple à Jérusalem. Hérode avec son peuple, ils étaient dans le trouble. Alléluia. Amen. Alors Hérode a moyen. Et Hérode a cherché moyen pour savoir si cela est vrai ou pas. Comment fait-il un roi? Comment un roi pénètre dans un pays petit, dans une ville petite comme ça? Alors, et il est allé chercher le principal sacrificateur et les scribes. Et ils étaient ensemble. Et il les avait demandé, dites-moi vrai. Est-ce que ça vraiment est solo? Est-ce que Jésus-Christ est Seigneur qui a Jésus-Christ devait naître à Bethléem? Et aussi ils étaient fiers de dire Alléluia. Amen. Ils ont dit au roi, c'est vrai. Parce que comme cela a été écrit par le prophète, chapitre 6, nous lisons le verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon père. Ah, Hérode a eu réponse. Et Hérode a eu sa réponse. Hérode a dit non. Hérode s'est dit non. Il est allé encore vers le mage. Il est allé leur dire, dites-moi vrai. Quand vous regardiez l'étoile qui brillait, ça brillait de quelle manière? Quel degré ça a donné?
Et il est allé encore s'informer. Il est venu de sacrificateur. Alléluia. Amen. Il leur a demandé de donner des informations. Et il est allé encore vers le mage. Combien de temps pour demander combien de temps cette étoile brillait. Bien aimé, c'est une révélation cachée. Amen. Bien aimé, c'est une révélation qui est cachée. J'aimerais te dire une chose. Quand tu vois une personne dans la vie qui cherche toujours à avoir des informations de la vie des autres, il faut faire très attention à ces personnes. Même dans les maisons où nous vivons, il y a des personnes où même c'est pas son problème. Il va chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a déjà un document? Est-ce qu'il a déjà les documents? Alléluia. Amen. C'est une révélation. Ça, c'est une révélation. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec ces personnes. Des gens qui veulent savoir la vie des autres. Hérode, lui, le roi. Il voulait simplement savoir. Bien aimé, attitude Hérode. Bien aimé, l'attitude du roi Hérode. C'était pas une bonne attitude. Alléluia. Amen. Parce que parce que si tu lis un peu en bas, lorsque les mages sont allés, quand les mages ne sont pas revenus, ils sont allés de l'autre côté. Et Hérode était énervé. Il cherchait maintenant comment faire mourir Jésus. Alléluia. Amen. Il faut faire très très attention. Mais il faut faire très attention avec ces personnes. Il y a des personnes. Ils cherchent même à savoir ton travail, comment ça se passe. Il fait le travail, on lui paye combien? Il touche combien? Il fait la totalité du mois. Il met même des copies. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec ces gens. Tu fais des calculs pour une personne. Et toi-même tu travailles aussi. Commence d'abord à calculer ton salaire à toi avant d'aller calculer le salaire des autres. Alléluia. Amen. C'est une révélation. Ça, c'est une révélation. Et surtout dans ces pays nous sommes. Calculatrice automatique. Et il y a des gens qui ont des calculatrices sur leur tête. S'il fait seulement 30 000 roubles. Quel éternel te bénisse. Alléluia. Amen. Hérode. Il s'est pas fatigué à prendre des informations. Après avoir eu toutes ces informations, il a dit au mage, allez. Il a dit allez à Bethléem. Allez à Bethléem. Si vous arrivez là-bas, vous aussi prenez toutes les informations possibles. Ne manquez à rien. Même de virgule de point, il faut prendre. Tout ça, moi, j'en ai besoin. Et quand vous le verrez, vous viendrez m'informer sur tout ce que vous verrez là-bas. Et moi aussi de mon côté, et j'irai moi aussi pour adorer. Alors le mage ont pris l'information. Et ils ont regardé l'étoile, ils ont suivi cette étoile. Ils ont suivi l'étoile, ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Et jusqu'à ce que l'étoile, là où l'étoile s'est arrêtée, et ils sont entrés. En fait, première verset. Et si tu lis sur le premier verset, tu verras que le mage n'avait aucune mauvaise idée envers Christ. Parce qu'ils ont dit qu'on a vu l'étoile vers l'Orient. Nous sommes venus ici à Jérusalem pour adorer. Alléluia. Amen. Il n'avait pas de mauvaise idée. Mais il ne savait non plus l'idée du roi Hérode. Parce qu'Hérode lui a dit simplement, allez trouver l'enfant et prenez toutes les informations. Et quand ils sont entrés, ils ont trouvé l'enfant. L'enfant était beau. Et ils ont fait sortir tout ce qu'ils avaient. Alléluia. Amen.